5 fois 20 font 100. En 5 heures de vélo, il est possible de parcourir plus de 100 km. C'est par ce constat que m'est venue l'idée un peu folle de traverser l'Europe à vélo. De mon petit village de Saint-Jour-de-Marennes, dans le sud-ouest de la France, jusqu'à Oslo, en Norvège. Alors bon, un tel projet, il faut le construire quand même. Ça se fait pas tout seul. Ce projet, ça commence par un soir où on rentre du lycée et où on tombe devant un panneau portant l'inscription Scandibérique. Après quelques recherches, on s'aperçoit qu'une piste cyclable ralliant Saint-Jacques-de-Compostelle à la Norvège passe juste devant chez soi. Quelques jours plus tard vient un second constat qui vient faire germer cette graine de projet. Je roule à 20 km/h sur mon vélo. 20 km par heure. En roulant 5 heures par jour, une journée correspond à une distance de 100 km. Et en un mois, je pourrais arriver en Norvège. Alors ça y est, c'est décidé, 5 fois 20 font 100, et j'irai en Norvège à vélo. Alors forcément, plein d'entrain, j'en parle à mes parents, qui me proposent gentiment de commencer par achever l'un de mes innombrables projets avant de me lancer dans une telle aventure. C'est vrai, j'avais essayé d'apprendre à jouer de la guitare basse. Après 3 leçons, j'avais abandonné. J'avais également abandonné ma formation de jeune sapeur-pompier. Mais pour la Norvège à vélo, c'était différent. Alors j'en parlais à des amis, à des profs, à de la famille, mais il y a toujours ces sourcils froncés et ces doutes. Parce que c'est vrai que j'ai pas grand-chose d'un aventurier, moi. Parce que si je vous demande de vous faire une image mentale de l'aventurier, vous avez tous très certainement une image qui se ressemble les uns les autres. Pour les amateurs de cinéma, c'est Indiana Jones qui vient à l'esprit. Pour d'autres, ça va être Robinson Crusoe, qui, par son génie, arrive à survivre sur un territoire totalement hostile, sur son île déserte. Peut-être encore avez-vous en tête un personnage plus historique, comme Magellan, qui part pour une grande première. La découverte de certains détroits, de certains passages dans les océans, au péril de sa vie, et qui donnera même le nom à des détroits. Oui, c'est ça l'aventurier pour nous. Ou encore, peut-être que vous avez en tête l'image de Mike Horn, plus récent, cet aventurier sud-africain qui partait pour le projet Latitude Zéro. Un tour du monde en suivant l'équateur, passant dans certains des lieux les plus dangereux de notre planète. Voilà ce que c'est que l'aventurier pour nous. C'est une personne qui prépare minutieusement chacune de ces étapes. C'est une personne qui est préparée physiquement également et qui a un mental d'acier et qui, grâce à tout ça, arrive à traverser des territoires au péril de sa vie. Mais c'est vrai que moi, j'ai rien de tout ça quand je décide de partir. Non, quand j'ai décidé de partir, la plus grande distance que j'avais jamais effectuée à vélo était de 70 km. Je n'avais jamais bivouaqué, et d'ailleurs, tout le matériel qui me permet maintenant de partir, je ne le possédais pas, et pour certains outils, je n'en connaissais même pas l'existence. Mais c'était pour moi une évidence. Il fallait que je parte sur l'été de mes 18 ans. On m'avait vendu les 2 années de prépa ensuite comme étant un enfer. Il fallait que je profite de cet été. Alors c'était une évidence, oui. Une évidence jusqu'au 50e kilomètre, à peu près. Et là, on dit au revoir
à ces derniers amis qui nous ont accompagnés. Et puis on est seul. Seul face à ses doutes. Enfin, seul, oui, mais pas vraiment. Parce que quelques kilomètres plus tard, on se fait interpeller par un retraité. « Et tu vas où comme ça ?»« En Norvège. » »« Ouais, je vais en Norvège. » Et c'est là qu'on comprend. Ça y est, au 50e kilomètre, on comprend qu'on est enfin parti, à l'aventure pour de vrai. Le matin du 7e jour, j'en suis à 692 km. Ce matin-là, il est un peu spécial. C'est le jour des résultats du bac. Alors oui, il vaut mieux que je l'ai mon bac, parce que sinon, c'est retour à la maison, on prend le premier train et on va essayer d'avoir notre diplôme au rattrapage. C'est bon, je l'ai eu. Puis s'ensuit une journée incroyable où on fait des détours. On est dans les Pays de la Loire, donc on décide d'aller voir Chenonceau, Chambord, Azay-le-Rideau. On fait des détours pendant toute la journée et c'est une journée incroyable jusqu'à l'arrivée au camping. La nuit coûte 10 € et je n'en ai que 9. J'essaie de faire valoir l'indulgence du gérant du camping et j'ai le droit à une réponse qui m'a vraiment réconforté. Oui, c'est comme ça mon garçon, hein. Dans les petits villages, faut avoir du liquide, on ne prend pas la carte bleue. Une réponse bien réconfortante qui m'a permis de repartir sur la route à 18h30, les larmes aux yeux, dans les champs à côté du château de Chambord. Mais cette nuit-là, par hasard, je trouve un coin de champ qui pourra m'accueillir. Alors j'y pose mes affaires, je couche mon vélo et je ne déplie même pas ma tente, non, de peur de me faire rejeter de cet abri d'infortune. Alors j'installe mon matelas et je décide de dormir à la belle étoile. Cette nuit-là, j'ai compris le sens de l'aventure et le sens du terme « dormir à la belle étoile ». Tout juste le temps de se réveiller, de voir un ciel magnifique, étincelant, et on se rendort, mais on a compris ce que c'était. C'est donc ça l'aventure. Et on se réveille le lendemain matin aux aurores pour une nouvelle journée de vélo. Peut-être que certains maintenant auraient peur de partir, parce qu'effectivement, on ne croise pas toujours des gens qui sont très commodes. Ce gérant du camping en est l'exemple, mais en réalité, l'aventure, c'est des rencontres bien plus importantes et bien plus marquantes que celle-ci. Le 11e jour, je quitte Paris. Depuis mon départ de Saint-Jour-de-Marennes, mon objectif premier était rallier la capitale française. C'est chose faite. Maintenant, le prochain objectif est bien plus lointain. Il me faut rallier Oslo. C'est pas encore la porte à côté. Et cette journée, tous les trains que je croise repartent vers le sud, direction la maison. Alors, on continue de pédaler sans trop savoir où l'on va, sans même savoir où l'on dormira le soir même. Puis, on arrive à Noyon, à 130 km de Paris. Et désespéré, on commence à demander à droite à gauche aux gens qu'on croise dans la rue « Excusez-moi, je suis à vélo et j'aurais juste besoin d'un petit coin d'herbe, d'un peu d'eau potable.
Enfin, juste de l'eau déjà, ça serait bien. Et je vous dérangerai pas. Mais non, c'est un premier refus. On demande alors à une deuxième personne, puis une troisième. Et enfin, on trouve un compagnon d'infortune. Un chien vient jouer avec moi. Alors bon, on s'amuse comme on peut dans ces moments un peu difficiles. Mais voilà que sa maîtresse arrive. Et bon, il faut oser lui demander. Excusez-moi, je prendrai vraiment pas de place dans votre jardin et juste un peu d'eau, je vous promets. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un gîte. J'avais un vrai lit, j'avais des couverts, une vraie assiette pour manger. Et José Roland, cette femme qui m'a hébergé chez elle, m'a offert tout un tas de fruits et légumes venant de son jardin et m'a surtout offert, plus important que tout, une discussion sur l'écologie et l'aventure. C'est ça les rencontres qui comptent finalement. C'est ça les rencontres qui permettent de reprendre la route après l'une des pires journées de tout son voyage. Et puis on repart, et on traverse frontière après frontière. La frontière belge, sous la pluie, la frontière allemande, sous la pluie, la frontière danoise, sous la pluie et un vent horrible qui vous fait pédaler en descente. Puis la frontière suédoise, on commence à arriver dans le vif du sujet et enfin, sous le soleil cette fois-ci, on traverse la frontière norvégienne. 3042 km avant d'arriver à cette frontière. Mais ça y est, c'est fait. Le projet est fini. Cette première aventure touche à sa fin. Mais déjà, on pense aux prochaines aventures. On pense à essayer d'autres choses, peut-être pas partir à vélo cette fois-ci, partir avec un sac, dans les montagnes. Puis parfois, ça se solde par un échec. On fait 7 jours de marche avant de se rendre compte que c'est pas pour nous et on arrête. Mais on essaie. Et puis on continue à penser sans cesse à de nouvelles aventures. C'est pour ça qu'on me demande souvent, Colin, ça sera quoi la prochaine? Mais moi, ma question pour vous ce soir, c'est et vous? Quand partez-vous?